Bonjour à tous et bienvenue dans votre guide pour développer les skills Alexa. Je m'appelle Benoît et aujourd'hui ce que nous allons voir ensemble, c'est comment on va pouvoir rajouter des rappels au sein de votre skill. Jusqu'à présent, on avait une skill pour souhaiter joyeux anniversaire et pour pouvoir enregistrer cette date en particulier. Quelque chose qui pourrait être sympa, intéressant à fournir aux différents utilisateurs, c'est de pouvoir enregistrer un rappel pour qu'il puisse être notifié le jour correspondant à son anniversaire. Et donc concrètement, comment vous allez pouvoir faire ceci? Eh bien, une fois de plus, nous allons utiliser une autre API que propose Alexa, qui est l'API de Reminders. Et donc, sans plus tarder, commençons à développer. Nous allons personnaliser davantage notre skill dans cet épisode en rajoutant la capacité de pouvoir créer des rappels pour notifier l'utilisateur lorsque leur date d'anniversaire arrivera. Et donc, comme précédemment, la première étape que l'on va réaliser est avant tout de rajouter les permissions pour pouvoir accéder à cette API qui est l'API des rappels. Donc on va se rendre dans l'onglet Build de notre skill, et dans l'onglet Build de notre skill, comme dans l'épisode précédent, en bas à gauche, vous allez avoir les différentes permissions qui sont accessibles depuis votre skill, que l'on va définir. Donc ici, on va cliquer sur Permissions. Une fois qu'on arrive sur ces permissions, on a pu voir précédemment la liste complète de ces permissions, et ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est de pouvoir accéder à Reminders API, à savoir l'API des rappels. Donc on va activer cette API-là, et donc le fait de demander à l'utilisateur si on peut lui créer des rappels. Cette API, comme l'API qui est associée à Customer Profile API, est aussi soumise au consentement de l'utilisateur. Ensuite, une fois qu'on a effectué cette modification, on ne va pas aller directement dans le code de notre skill, pour la simple et bonne raison qu'on va mettre à jour notre modèle d'interaction pour pouvoir créer une nouvelle intention. Et cette intention-là va permettre de rajouter un rappel à l'utilisateur. Donc on va aller récupérer la mise à jour de notre modèle d'interaction et après on regardera plus en détail quels ont été les ajouts. Donc on sauvegarde et on build notre modèle d'interaction. Et là en fait on voit quoi? On voit qu'on a rajouté un intent qui s'appelle Remind Birthday Intent. Ici, lorsqu'un utilisateur mentionnera créer un rappel avec le texte suivant, slot comme par exemple vieille canaille, rappelle-moi mon anniversaire, toutes ces différentes itérances seront mappées sur Remind Birthday Intent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on souhaite capturer un message et le message que l'on va capturer via cette intention va nous permettre, lorsque l'on créera le rappel, d'avoir un rappel associé avec ce message en particulier. Point intéressant associé à ce message est qu'on utilise un nouveau type de slot en particulier. Le type de slot que l'on utilise, c'est Amazon.SearchQuery. Alors il est un petit peu différent des types de slots auxquels on est habitué d'utiliser, étant donné que sur les types de slots prédéfinis, vous avez un ensemble de valeurs, donc un catalogue de valeurs que vous allez pouvoir utiliser. On a pu voir précédemment que lorsqu'on utilise un nombre, on va pouvoir comprendre l'ensemble des nombres. On peut aussi définir un paramètre, un type de slot custom pour comprendre les différents mois, lorsque l'on a fait pour months. Et avec Amazon.SearchQuery, l'idée en fait est de se dire, on ne va pas avoir un catalogue de valeurs. Ce que l'on souhaite avoir, c'est de se dire, lorsque un utilisateur va mentionner une suite de mots au sein de cette utérance-là, les différents mots que seront capturés par Alexa au sein de ce slot seront envoyés directement à la skill. Point qui est important à se rappeler lorsqu'on va utiliser SearchQuery, c'est que l'utilisation de ce type de slot veut dire quoi? Veut dire que dans votre intention, sur les différentes utérances, il faut que l'utilisation de ce type de slot possède un préfixe dans l'utérance, à savoir une suite de mots qui est écrit en dur, comme par exemple créer un rappel avec le message suivi de votre slot de type SearchQuery. Aussi, on va rendre la collecte de ce message obligatoire. Et pour rendre cette collecte de messages obligatoire, on va aussi utiliser dans ce cas particulier Auto-Delegation, à savoir cette fonctionnalité qui nous est offerte par Dialog Management. Et donc ici, on peut voir que ce slot est obligatoire. On a aussi proposé à Alexa les différents prompts qu'elle va proposer si un utilisateur ne nous a pas donné le message, ainsi que les différentes utérances pour qu'elle puisse comprendre le message que va mentionner un utilisateur. Aussi, ce que l'on va proposer, c'est qu'on va rajouter une confirmation pour s'assurer que le message que l'utilisateur nous a mentionné est le bon message et qu'on va pouvoir l'utiliser pour créer un rappel. Donc ça, c'était les modifications au point de vue front-end dans notre modèle d'interaction. Maintenant, on va s'intéresser aux modifications au point de vue code.
Lorsqu'on va regarder les modifications au point de vue code, on a rajouté une nouvelle intention. Donc cela veut dire aussi qu'on va rajouter des réponses de notre skill différentes, des nouveaux prompts. Donc première modification que l'on va faire, c'est de mettre à jour nos chaînes de caractères dans le fichier localisation. Donc lorsqu'on se rend dans le fichier localisation, ici on va venir récupérer les dernières chaînes de caractères, hop, et les mettre à jour. Ça, c'était pour notre première modification. Ensuite, au point de vue deuxième modification, lorsqu'on se rend dans les intercepteurs, on peut voir que ce qu'il existe à l'heure actuelle, c'est différentes constantes. Par exemple, ici, on peut voir qu'on mentionne les différents attributs à persister. Mais aussi, lorsqu'on souhaite accéder à l'API sur Customer Profile API, pour accéder au prénom, on mentionne à Alexa l'API en particulier, donc la permission que l'on souhaite obtenir. Au lieu de les avoir un petit peu partout au sein des différents fichiers, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre ces éléments-là et aussi rajouter une nouvelle constante pour pouvoir accéder et demander la permission de créer des rappels dans un fichier qu'on va appeler constante.js. Donc on crée ce nouveau fichier et on va venir récupérer cette dernière version, hop, qu'on va venir rajouter ici. Donc ici, vous pouvez voir que la constante supplémentaire correspond au fait de rajouter la demande de permission pour pouvoir créer un rappel. Étant donné qu'on a mis les constantes dans un fichier en particulier et que ici les constantes sont marquées directement dans le fichier intercepteur, ce que l'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre à jour le fichier intercepteur pour s'assurer qu'on a une version qui est compatible avec ce fichier-là. Donc du coup, ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va venir récupérer la dernière version de notre fichier intercepteur, hop, et on va venir le copier-coller ici. Une fois qu'on a fait ces modifications-là sur la localisation et les intercepteurs, on va regarder un petit peu plus en détail les différents éléments qui vont nous être utiles pour pouvoir créer un rappel en particulier. Et toujours dans cet esprit de séparation de code, ce que l'on va créer, c'est un nouveau fichier. Et dans ce nouveau fichier, c'est là où on va venir mettre en particulier toute la logique, non pas associée à l'utilisation des API Alexa et du SDK, mais plutôt à notre logique de programmation pure et dure. Et donc pour ce faire, un nouveau fichier qui sera créé est le fichier logique.js, où on aura toute notre logique business. Et donc dans ce fichier de logique en particulier, on va commencer à avoir des choses intéressantes pour pouvoir créer des rappels en particulier. Hop. On sauvegarde le fichier. Donc ici, le premier élément, effectivement, pure logique métier, c'est pour pouvoir calculer la prochaine date d'anniversaire de l'utilisateur, forcément. Et deuxième méthode qui est plus attrait pour créer un rappel en particulier, c'est de pouvoir déterminer en utilisant moment, donc cette librairie pour, en fonction de la time zone de l'utilisateur, trouver le moment exact, donc à savoir le timestamp correspondant au moment qui va être la date d'anniversaire de l'utilisateur. Lorsque on va créer cette date-là, on va par la suite créer ce rappel. Effectivement, pour créer un rappel va être donné sur une date en particulier. Donc ici, ce n'est pas forcément une logique pure et dure de la skill, c'est plutôt un utilitaire. Et étant donné que le fait de créer un reminder peut plus être vu comme un utilitaire en particulier, ce que l'on va faire en fait, c'est que la méthode qui va concrètement créer la payload à envoyer à l'API de reminder en particulier, on va le mettre dans le fichier d'utilitaire que l'on a, à savoir le fichier util.js. Donc dans ce fichier util.js, on va venir récupérer la dernière version en particulier, hop, que nous avons ici sous les yeux, et nous allons mettre à jour ce fichier util. On le sauvegarde. Et donc on va regarder plus en détail ici la méthode createReminder. Donc dans cette méthode createReminder, ce que vous avez ici sous les yeux correspond à la payload que vous allez envoyer à l'API Reminder pour que cette API puisse créer ce reminder et vous répondre si le reminder, donc le rappel, a bien été créé ou non. Donc quand on regarde, effectivement, il faut fournir une date en particulier, donc l'équivalent d'un timestamp, mais ce timestamp doit avoir un format en particulier qui est mentionné ici. Ensuite, sur le trigger, donc pour savoir de quelle manière
ce rappel sera mentionné, soit vous pouvez le mentionner de manière unitaire, donc une seule fois, soit cela peut être aussi un rappel de manière récurrente. Pour nous, ici, c'est un rappel qui sera mentionné une seule fois. On mentionne forcément la time zone associée à ce rappel pour être sûr que celui-ci a lieu au bon moment et non pas dans une time zone qui est complètement différente de celle de l'utilisateur. Et on a parlé précédemment dans la nouvelle intention que l'on a créée, que l'on a collecté un message que l'on a demandé à l'utilisateur pour pouvoir le positionner dans le reminder. Eh bien, dans la payload que l'on va envoyer à l'API de reminder, on va utiliser ce message, étant donné qu'on peut mentionner un message associé à un rappel. Et ce message, en fait, correspond à l'information spoken info, dans lequel, dans le texte, on va mentionner un message, ainsi que la locale associée. En l'occurrence, pour nous, ce sera le français. Dernier élément qui est plutôt intéressant, c'est ce qu'on appelle la push notification. Et donc sur la push notification, ici on peut voir que le statut est enable. Alors ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que lorsque vous allez créer un reminder, déjà première chose, le reminder va simplement être visible sur la device sur laquelle vous avez demandé à créer ce rappel. Mais la device que vous pouvez utiliser pour créer un rappel peut très bien être votre smartphone en utilisant l'application Amazon Alexa. Et en utilisant cette application, lorsque vous allez mettre un reminder, vous allez aussi avoir la capacité d'avoir des push notifications. Étant donné que c'est une application iOS ou Android, si vous autorisez les push notifs, vous verrez une push notif dans l'application compagnon Amazon Alexa. Lorsque vous allez utiliser directement l'application Amazon Alexa pour demander à mettre un rappel, et aussi sur une device, lorsque vous allez demander à mettre un rappel, vous pourrez aussi la voir apparaître en tant que notification de votre application Amazon Alexa. Donc là, on vient de mettre à jour l'utilitaire et de voir la payload qu'il faut envoyer à l'API de Reminder. Et depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de parler depuis l'API Reminder, mais comment appeler cette API de Reminder? Et donc, dernière étape qui nous reste à modifier, cela correspond à la modification du fichier d'index pour ajouter le handler correspondant à l'intention que l'on vient de rajouter et l'appel à l'API de Reminder. Donc là, on vient récupérer la dernière version de notre fichier index.js. Hop. Et dans ce fichier-là, on va aller découvrir les différentes modifications que l'on a pu effectuer. Et on va se focuser en particulier sur le nouvel handler que l'on a rajouté, à savoir le handler qui s'appelle Remind Birthday Intent Handler, qui va tout simplement nous servir à gérer les requêtes d'intention depuis l'intention Remind Birthday Intent. Donc sur cette intention-là, on a pu voir sur notre modèle d'interaction qu'on a activé la gestion de dialogue qui est gérée entièrement par Alexa, ce qu'on appelle le auto-delegation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans cette gestion de dialogue, on a aussi activé la confirmation au niveau de l'intention. Donc de la même manière, ici, si l'intention n'a pas été confirmée par l'utilisateur, dans ce cas-là, on ne va pas enregistrer de reminder. Si par contre, l'utilisateur nous a confirmé son intention d'enregistrer un rappel avec le message qu'il nous a mentionné, eh bien dans ce cas-là, on va pouvoir créer ce rappel. On a mentionné le fait que pour créer un rappel, il faut savoir à quel moment on souhaite créer ce rappel. Donc à savoir un timestamp, une date, un moment pour créer ce rappel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire en fait qu'une fois que l'on possède la date d'anniversaire d'un utilisateur, cela veut dire qu'on va vérifier auprès des attributs de session que l'on possède le jour, le mois et l'année. On va aussi vérifier qu'on a la time zone pour calculer au plus juste et renvoyer une demande de création de rappel sur la time zone de l'utilisateur. Donc une fois qu'on a toutes ces informations-là, eh bien, on va venir calculer en utilisant la méthode se trouvant dans notre logique les données associées au bon moment pour créer ce rappel. Et enfin, on va venir appeler l'API de Reminder. Donc pour appeler de l'API de Reminder, toujours depuis ici le handler input, depuis le handler input, on a accès à une factory. Cette factory, en fait, va nous permettre d'accéder à différents clients pour appeler les API qui nous intéressent. Ici, en l'occurrence, l'API de Reminder, donc le Reminder Management Service Client. Ça va être le client que l'on va utiliser. Donc on récupère ce client. Et avant de créer le rappel, ici ce que l'on fait, donc la partie ici que je vais highlighter n'est pas une partie obligatoire, mais c'est plutôt dans la logique que l'on souhaite mettre en place dans cette skill, c'est de récupérer en fait les reminders existants
et par rapport au dernier reminder qui a été enregistré, de pouvoir supprimer le dernier reminder qui a été enregistré et d'enregistrer le nouveau reminder par la suite. C'est quoi l'idée derrière? L'idée, c'est de s'assurer qu'on ne va pas venir enregistrer des dizaines, centaines et encore plus de reminders auprès de l'utilisateur. Donc ça, c'est simplement pour supprimer les reminders précédents. Et enfin, pour créer un reminder, depuis le fait d'accéder à notre service de client pour créer un rappel, toujours depuis Reminder Service Client, on va utiliser la méthode Create Reminder avec la payload qu'on en a vu dans la méthode Utils précédemment. Cette API étant soumise au consentement de l'utilisateur, si nous n'avons pas obtenu le consentement de l'utilisateur, cette API va donc nous lever une exception. Et donc on va catcher cette exception dans l'objectif de pouvoir envoyer une carte de consentement à l'utilisateur pour obtenir sa permission si ce n'est pas déjà le cas. Et donc là, nous avons réalisé l'ensemble des modifications au point de vue back-end. Et donc nous allons déployer notre code. Et une fois que le déploiement aura été effectué, nous allons pouvoir tester notre skill. Allons dans le simulateur de test et utilisons notre skill. Ouvre Joyeux anniversaire. Benoît, il vous reste 62 jours avant d'avoir 39 ans. Si vous souhaitez changer votre date de naissance, dites simplement enregistre mon anniversaire ou bien dites-moi directement votre date de naissance. Quel est votre choix? Donc là, on va demander à la skill de créer un rappel. Créer un rappel. Quel message dois-je vous lire pour votre anniversaire? Vieille canaille. Je vous enverrai le message suivant pour votre anniversaire. Vieille canaille. Êtes-vous d'accord? Oui. Je n'ai pas accès à la création de rappel. Veuillez accéder à votre application Alexa et suivez les instructions depuis la carte que je vous ai envoyée. Pour obtenir plus d'informations sur ce que je peux faire pour vous, demandez-moi de l'aide. Si vous voulez quitter la skill, dites simplement stop. Quel est votre choix? Donc là, on peut voir que nous n'avons pas accès à la création de rappel. Et donc, une carte nous a été envoyée à notre application Alexa. Donc ici, on peut voir que c'est une carte qui est liée à l'API de rappel en particulier. On va mettre à jour les différentes permissions. Donc, on va mettre à jour les rappels, reminders, faire une sauvegarde. Donc là, on vient de donner le consentement à la skill pour créer des rappels pour nous. Et donc là, on va vouloir créer un rappel à nouveau. Et ce qu'on va mentionner, c'est créer un rappel pour mon anniversaire. Dites-moi le message à vous rappeler pour votre anniversaire. Vieille canaille. Le message vieille canaille vous sera envoyé pour votre anniversaire. Est-ce que vous me le confirmez? Oui. Votre appareil ne supporte pas la création de rappel. Pour obtenir plus d'informations sur ce que je peux faire pour vous, demandez-moi de l'aide. Si vous voulez quitter la skill, dites simplement stop. Quel est votre choix? Et pour voir les rappels en action, nous allons maintenant créer un rappel en utilisant un appareil Alexa compatible. Alexa, quels sont mes rappels? Aucun rappel n'est programmé. Alexa, demande à Joyeux anniversaire de me créer un rappel. Dites-moi le message à vous rappeler pour votre anniversaire. Je vous aime. Je vous enverrai le message suivant pour votre anniversaire. Je vous aime. Êtes-vous d'accord? Parfait. Benoît, votre rappel vient d'être créé avec succès. Pour connaître quand votre rappel se déclenchera, il suffit de me dire combien de jours reste-t-il avant mon anniversaire. Que voulez-vous faire? Stop. Au revoir Benoît. Voici votre rappel de la skill Joyeux anniversaire. Je vous aime. Alexa, supprime mon rappel.